Quand tu parles de la vidéo de Chris que j'ai mis là, tu as vu, ils sont en train de se... mais on avait la l'unité. Non. C'est pas une vidéo à caractère sexuel. Non. Mais toi, ce que tu veux mettre là, c'est un gros délit. Et quand tu as mis ça là, tu peux pas le faire. Bouche vide, bouche chauve, tu ne pourras pas le faire. Si tu es femme, qu'il y a un numéro en bas de toi, il faut le faire, on va voir. Tu ne peux pas le faire. Toi, tu as fait en Europe ici. Tu es incapable d'emmener des enfants de l'Afrique vers l'Europe. Toi, tu as fait ça. Tu es incapable de nourrir tes enfants convenablement. Leur donner même de bonnes vacances convenablement. Tu es incapable de le faire. Toi, tu as fait ça. Tu n'as même pas le cœur de faire. Tu es abattu. Style bien, puis ils t'ont mal. Ils t'ont joué, toi. Tu les as merci que oui. Si c'est encore pour parler sur toi là. Tu as sorti loup encore. Ils ont fait ça bien. Ils t'ont bien fait ça. Tu n'as rien dit. Tu sais parler de nude. Que oui, j'ai le nude. Tu ne peux pas le mettre. Fais en voix. Tu ne peux pas le faire. Ah oui, oui. Tu ne peux pas le faire. Ok? Tu ne pourras pas le faire. D'abord de un. Et de deux, je te dis une chose. Tu parles de cocon familial. Tes parents sont je suis assise, non? Et puis, quand je t'ai dit que quand moi j'ai fini sur toi là, tu seras comme ça. Ta vie tombée comme ça, tu ne sais pas où tu t'es. Tu as maigri jusqu'à quand tu as traché. Ça y est, ici, là, il y a pour moi comme c'est propre. Tu vois qu'elle a diminué? Regarde-moi. Regarde comment je suis belle ce matin. Regarde comment je suis bien. Très épanouie. Ah oui. J'ai vécu des moments avec mon enfant tranquille, bien. Je prends du temps avec mon enfant. Là, je me rattrape à fond avec mon fils. Tu vois ou pas? Je fais la différence. Pas comme toi. Les enfants pleurent auprès de toi. Et puis tu es assis. Tu n'arrives même pas à t'occuper d'eux. Tu es tomachequé. Tu me vois en train de sur Internet bêtement et puis abandonner mon enfant sans le regarder. Non. Rien m'a traché. Yeah. Bien dodu là. La chair qui va avec. Femme épanouie, c'est moi. Mais tout toi les sorties comme ça, tu as maigri en une fraction de seconde. Tu n'as plus rien à faire, Sylvia. Tu n'as plus rien à faire. Tu n'as plus rien à faire. Tu parles pour dire que oui, son enfant est resté en Afrique. C'est pour ne pas confier à mes enfants aux étrangers ici en Europe qu'ils sont avec les grandes-mères et mes soeurs en Afrique. Il y a de l'amour autour de moi. Avoir une soeur ou une grand-mère qui prend soin de ton enfant comme si c'était un homme qui prenait soin de lui. Il y a beaucoup qui n'ont pas cette grâce. Et j'ai cette grâce et j'en profite. Oui. J'ai cette grâce et j'en profite. Tu comprends? J'ai cette grâce et j'en profite. Tu es là, tu as pondu des enfants ici en Europe. Même tu as ta soeur qui est ici avec toi. Elle est incapable de prendre ses neveux. Elle est incapable de s'occuper de ses neveux. Elle n'a rien à foutre d'eux. Tu as oublié de la prendre une étrangère illégalement. Hein? Illégalement dans le noir. Sans moyen. Tu n'as rien dans ton boda. Il y a la honte que tu as mis à tes enfants. Il y a la honte que tu t'es mise à toi-même d'abord de un. Toi, tu veux parler des gens comme moi. Hein? Tu veux parler des gens comme moi. Illégalement, tu allais prendre. Quand tu étais incapable de payer la personne. Au départ, tu niais. Oh, c'est fabrication. C'est fabrication. Pour finir, tu as reconnu. Avec toute la honte qui va avec. Tu vois comme ta vie est merdique. Tu vois comme ta vie est merdique. Mon fils, il est grand. Hein? Il aura bientôt 14 ans là. Je n'ai pas besoin d'un étranger pour le surveiller. Je n'ai pas besoin d'une étrangère pour le surveiller. Non, 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 je n'ai pas besoin de ça. Tu vois? C'est ça, on appelle prendre soin de son enfant. Ça y est, tu as envie de sortir. Et là même encore, puisque tu n'as personne. C'est que souvent quand les enfants dorment la nuit, tu sors la nuit, tu les laisses comment dans la maison. Tu laisses les enfants mineurs de ce bas âge dans la main pour aller te balader. Tu t'appelles ça être mère. Tu as un échec parce que tu n'es pas une vraie mère. Ça, je te le dis. D'accord? Avoir une famille comme la mienne, où tu as une soeur qui prend soin de ton enfant, où tu as une grand-mère qui prend soin de tes enfants, de ses petits-enfants, tu es en recherche et tu ne peux pas avoir ça. Tu ne peux pas avoir ça. Et c'est ma grâce à moi de l'avoir. D'accord? D'accord? Ok? Et ça, tu ne peux pas l'avoir. Et ça, là, tu peux pas l'avoir en fait, quoi. Voilà. Tu es là, tu parles. Et quand tu parles des gens, tu parles de ta vie. C'est pas de moi que tu parles, hein. Toi, oui, tes enfants sont dans un cocon familial. Une femme qui est mariée légalement. Et toi, une bordelle, une prostituée. Une fille qui prend les enfants à chaque pic bangala. Qui est mieux? Qui est mieux? J'ai pas d'enfants de pères différents.
Ça là, il faut noter. Hein. Et je parle haut et fort. Et ça, il faut que tu comprennes. Ouvre tes oreilles. Cette partie, il faut comprendre ça. Ouvre bien tes oreilles. Tu vas aller analyser. Parce que c'est philosophie que je viens de te faire. Et quand tu as récupéré cette phrase-là, quand tu as commencé à analyser, à philosopher dessus, là, je ne vais pas te répondre là-dessus. Parce que c'est moi qui te donne. Je n'ai pas d'enfants de pères différents. Note-le. Je n'ai pas d'enfants de pères différents. Non. J'ai fait enfant avec un seul homme dans ma vie. Ok? J'ai fait enfant avec un seul homme dans ma vie. Et je me suis limitée là où je dois me limiter parce que je me dis que si cet homme ne peut pas le faire, il faut que moi, en tant que mère, je puisse le faire et non compter sur les autres. Parce que quand on fait un enfant en question, on ne fait pas un enfant pour que quelqu'un d'autre puisse s'occuper de ça. On ne fait pas un enfant pour que quelqu'un d'autre puisse prendre en soin de cela. Ok? Un enfant, c'est l'éducation qui va avec. Mettre tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse être épanoui. D'accord? Faire des enfants puis les confier à des étrangers ou bien être là. Puis, même quand on est à distance, il faut être capable de s'occuper de cet enfant financièrement, moralement et avec des conseils. Mon fils et moi, malgré qu'il ne m'a pas vu, quand il m'a vu là, il m'a reconnu. Parce qu'on était toujours en contact. Parce que quand il fait quelque chose, j'appelle. C'est moi qui passe et puis c'est moi qui l'écoute en fait en réalité. Il n'écoute pas quelqu'un d'autre. Mon fils m'écoute beaucoup. Tu comprends? Donc quand on fait des enfants pour les confier à la CAF et que ces enfants ne sont pas bien entretenus comme il se doit, imagine là où ils seront demain. Imagine qu'est-ce qu'ils deviendront demain. D'accord? Ne me regarde pas moi parce que moi, pour moi, il est déjà réglé. Je n'ai pas de soucis, moi. Je suis une mère capable. D'accord? Je suis une mère capable. Le cocon familial dont tu parles, ce sont tes enfants qui n'ont pas. Quand tes enfants, quand un homme arrive, c'est mon papa, c'est pas ton papa, c'est mon papa à moi, c'est pas ton papa. Mes enfants ne connaissent pas ça. Tu vois le truc ou pas? C'est ton papa, non. C'est pas ton papa, c'est mon papa. C'est pas ton papa, c'est mon papa. Mes enfants ne connaissent pas ça. C'est pas ton papa, c'est mon papa. C'est que tes enfants soient assis, chacun dit de son frère que oui, lui là-bas, son papa, hein, toi et moi, n'a pas même papa. C'est que déjà, ils savent qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas même père, ils n'ont pas même père en fait. Et ça, c'est dangereux. Regarde là où ils grandissent en fait en réalité. C'est pas ton papa, c'est mon papa. 4, combien d'enfants? 6 enfants, 5 pères. On va compter. La première à son père. Pourquoi tu ne peux pas... Tu as tendance à ne pas trop parler de tes 2 enfants. On dirait que c'est des enfants que tu as eu dans du VUOL. Je comprends pas. Moi, je t'ai jamais dit que oui, tu as pris ton enfant pour aller en Europe. Hein. Je t'ai jamais dit que tu as pris ton petit enfant pour aller en Europe. D'abord, tu n'arrives même pas à emmener même ton enfant en Europe. C'est petit enfant que tu as non. Je t'ai jamais dit que tu as pris ton petit enfant pour aller en Europe. Non. Et que ta fille a fait enfant au pays. Tu es grand-mère, il faut la tête. Ta fille, depuis l'âge de 15 ans, elle a accouché, elle est en Côte d'Ivoire là-bas. Ah oui. Tu es grand-mère. Tu as petit enfant au pays. Tu as petit enfant au pays. Ce que j'ai dit. Il ne faut pas déformer mes phrases, ma chérie. Ta première fille à son père. Ton premier garçon à son père. Ton premier garçon, comment on appelle ça? Tes 2 premiers enfants là, les 2 premiers là. Les 2 premiers garçons, ils ont leur papa. Ceux qui sont en Europe ici, là, les 2 premiers garçons, là, 11 ans, là, ils ont leur papa. D'accord? Et Tessia à son père. Ange dit à son père. La seconde a dit que oui. Ta seconde a dit que oui. Tu as 3 enfants, tu as 4 enfants, là, il y a 3 pères en France. Et il y a 2 pères en Afrique. Ah, maman, bouche vide, bouche chauve. Ouais, oui. 5 pères. Et toi, tu oses parler de Paflo? Paflo est mieux que toi, hein? Paflo, vous voyez? Et c'est elle qui parle de Paflo. Et je la vois. La Ekaran, viens m'aider. Tu étais tellement ridicule. Tu étais tellement ridicule. La Ekaran, viens m'aider. On va l'enlever de l'internet. C'est la Ekaran qui va t'aider. C'est pas toi qui as été la première. Qui a été la première à exposer les enfants de manière qui c'est bien toi.
S'ils vont t'aider, c'est qu'eux, ils sont sans dignité. Je vais te dire une chose encore de plus. Toi-même, on ne te calcule pas. Hein? C'est pas pour quand t'es tout, hein? Il y a 3 papas en France et puis il y a 2 papas en Afrique. Ils sont 5. 3 papas en France, 2 en Afrique. 3 pères, 4 enfants, 2 enfants, 2 pères en Afrique, 2 enfants, 2 pères en Afrique. Ça fait 5 pères, 6 enfants. Au Calama, il y a 2 qui ont papa ensemble. Bécile. Je n'ai pas fait d'enfants de pères différents. D'accord? D'accord? Quand on ne connaît pas les choses du mariage, je ne peux pas expliquer les choses du mariage à une personne qui n'a jamais eu la chance d'avoir, même à qui on peut dire, ah, veux-tu m'épouser? Non. Cette phrase de veux-tu m'épouser, tu ne vas jamais la connaître. Oh, tu sais que oui, j'attends la nationalité française. Et alors, si j'attends la nationalité française, j'ai loupé. Il n'y a plus pondeuse que toi. Il n'y a plus pondeuse que toi. Toi qui as vendu tes entrailles pour avoir les baisses ici en Europe, là, on en parle. Saleté de merde, moi au moins c'est mon con. C'est mon lien envoyé pour avoir au moins là. C'est pour moi que j'envoie. Toi, tu allais vendre tes entrailles. Tu allais dire que le fruit de tes entrailles, la chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée. Toi, tu as échangé ça qu'on baisse. Là, tu as parlé d'une femme en question qui dit, ah oui, si tu mets mon goût là, si tu veux me de moi, il faut me donner le temps. Et des femmes, quand on les mougoules, on paie maison pour eux, on paie voiture pour eux. On leur donne tout ce qu'il faut. C'est la même chose que moi. D'accord? Tu as été incapable d'avoir un homme qui puisse te donner des choses que tu t'es obligé de faire échange. Tu as pris tes entrailles pour les échanges contre des baisses. Moi, à ça, je ne peux jamais arriver à ça. Parce qu'une femme en question qui échange ses entrailles contre les baisses, pour moi, elle n'a pas de respect. Elle n'a pas de respect. Ah oui, oui. Quand on se dit qu'on est femme et qu'on est belle, là, il faut au moins un minimum, un homme qui puisse nous donner le minimum vital. Et ça, tu n'as pas. Quand on parle de beauté, tu n'es même pas. Parce qu'il n'y a même pas. Quel homme qui va te réveiller et dire, ah, je peux me sacrifier pour lui donner ça. Parce que oui, c'est un sacrifice qu'ils font. Je peux me sacrifier parce qu'elle le mérite. Tu n'as pas ce mérite en question. Tu n'as pas ce mérite en question. Donc, si moi, je sais mérite qu'un homme me dit, oui, tu as mieux te donner la nationalité française, mais je la prends. C'est un mérite pour moi. Tu as mal que ça? Pourquoi vous avez mal pour ça? Tu aurais voulu qu'un homme puisse t'épouser. Un francoïen puisse t'épouser, puis tu as ça. C'est le droit français qui me l'autorise. C'est un droit en tant que conjoint. Tu ne peux pas demander ce droit. Voilà la différence entre toi et moi. Tu vois la différence? Toi, tu as fait enfant un français, mais tu ne peux pas avoir la nationalité parce que tu es en maître d'enfant français. Voilà où je te dépasse encore là. Tu as mal pour ça. Oui, mais moi, en tant que femme de français, 4 ans pour mon mariage, la loi française me dit, c'est une obligation, c'est un droit pour moi. Voilà pourquoi on parle de, comment on appelle ça, de déclaration et non de naturalisation. C'est un droit pour moi. Aïe, ah ouais. Aïe, ah ouais, tu parles de quoi? Tu as trop mal. Quand tu dis dans ta salle que oui, le monsieur, qu'il veut baiser. Ah, s'il veut baiser, il va me donner ce qu'il veut aussi. Où est le problème là? L'amour, c'est les intérêts, tu vas dire ça. On va dire ça. Donc lui, il va me mon cadeau. Aïe, pourquoi? Pourquoi il va me mon cadeau? Genre, moi, ça, c'est pas me mon cadeau. Puis moi, il va donner quelque chose à mon mari. Non. Je lui demande quelque chose. Voilà. Et ça, tu ne peux pas l'avoir. Et tu n'auras jamais cela. Et tu ne vas jamais être française parce que tu as des enfants en Afrique. Quand tu vas les déposer, tu ne pourras jamais. C'est le mal qu'elle a, les amis. Vous savez quoi? Ici, là, la déclaration. Pas la déclaration. Quand tu veux faire la naturalisation en question, il faut que tu aies tous tes enfants en Europe. Voilà pourquoi elle a mal aujourd'hui. Elle parle de ma nationalité française. Oh que oui, elle attend la nationalité française. Elle attend la nationalité française. Parce qu'elle sait que déclaration, naturalisation, je vais avoir. Je vais avoir. Je vais avoir, on monte, on descend les deux. Si je veux faire naturalisation, si je veux, je fais déclaration. Je vais avoir, mais elle ne pourra pas avoir. Pour que tu puisses faire naturalisation ici en France, là, il faut que tu aies tes enfants ici. Si tu as des enfants en Afrique en question, ça ne passe pas. Oui, oui. Ça ne passe pas. Ok? Ça ne passe pas. Quand tu veux faire la naturalisation, si tu vas déposer tes documents pour dire, ah, je vais faire la naturalisation, on sait que tu es enfant en Afrique là-bas, ils vont ajourner cela. Ils vont ajourner, allez-y, ils vont ajourner. Elle ne peut pas avoir. Je dis, allez-y, elle ne peut pas avoir, c'est moi qui vous parle. Elle ne peut pas avoir cela. Oh oui, ça passe. Quelqu'un n'a qu'à monter, il va me montrer pour lui qui a passé.
pas dans conjugaison. Montrez-moi pour vous capacité, voir. Montrez-moi pour vous capacité. Donc, elle ne pourra pas avoir cela. Elle ne pourra jamais avoir la nationalité française. Vous qui avez fait là, montez et puis montrez-moi vos états de vos enfants qui sont en Afrique là-bas, qui sont venus manger pour vous faire payer voir. Montrez-moi ça. Montrez-moi. Toi qui me demandes, je ne suis pas là pour discuter avec toi. Quand tu vas monter là, tu me montres ta nationalité française, les documents des enfants qui sont en Afrique, qui sont majeurs, et puis tu as pu avoir. Je ne suis pas pour discuter. Tu montes, si c'est pas ça, tu descends. Je ne suis pas là pour discuter avec quelqu'un. Donc quand tu as fait ta demande, c'est que tu as tous tes problèmes là. Je ne suis pas pour discuter avec quelqu'un. Voilà. Là, mais je me mets. Mets ta caméra, ma chérie. Mets ta caméra, s'il te plaît. Bonjour Sylvia. Bonjour, faut mettre ta caméra. Oh, non, je ne vais pas mettre ma caméra. Mais je peux parler? C'est français que parler. Voilà. C'est français que j'ai parlé. Voilà. C'est français que j'ai parlé. Je ne suis pas là pour discuter avec quelqu'un. Oh bah, oh bah, oh bah, oh bah. Voilà. Tu viens ici là, tu viens les preuves. Si c'est pour dire que oui, on fait discours dans. Je sais pas dedans. Tu viens tes preuves, tu viens ta caméra, tu montres les documents, tu montres tout, et puis on voit plus c'est vrai. Depuis plus de 10 ans qu'elle est en France, là, elle n'a jamais eu à déclarer ses enfants. Même quand tu fais les documents, la propriété pour pouvoir ton titre de séjour là, on te demande nom et frère, nom de soeur, nom de frère, nom d'enfant. Donc tout ça, elle a mis ses enfants morts. Vous aussi. Hein? Mais c'est arrivé sur la société qu'elle a commencé à mentir. Non, elle a dit que oui, j'ai un enfant, mais là elle a dit je n'ai pas enfant. Donc voilà. Donc là, elle ne peut pas. Moi, étant que conjointe des Français, même s'il y a un enfant mineur au pays, même s'il y a un enfant truc au pays, comme je suis conjointe des Français, on ne me demande pas tout ça. Voilà. On ne me demande pas tout ça. Puis moi, c'est déclaration que je fais. On ne me demande pas tout ça. Et puis, c'est déclaration que je fais. Avec la déclaration, là, on s'en fout si tu as enfant au pays ou pas. OK? Avec la déclaration, on s'en fout si tu as enfant au pays ou pas. Donc, elle a tellement mal. Elle a tellement mal de cette grâce que j'ai. Oui. Elle a tellement mal de cette grâce que j'ai. Elle veut parler. Elle attend. Oui, j'attends la nationalité française. Et alors, ma chérie, je ne fais pas par décret. Je dis que c'est une déclaration. Vous parlez de quoi même? Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous êtes bête comme ça même? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Ça dit jamais, ce qu'elle dit, c'est pas ce qu'elle dit. Hein. T'as vu une fille qui fait, une femme qui est congé, ça va par décret. Tu es malade. T'as vu les congés, allez faire décret, tu vas être malade, mais quoi? C'est pour ça que je dis, je ne vous écoute pas. C'est pour ça que je dis, je ne vous écoute pas. Voilà. Quelqu'un m'a dit, ah, pour moi là, quand il a fait là, il y a un enfant au pays. Maintenant, quand il pose la question, tu étais marié? Ah oui, il était marié. Pourtant, ce qu'elle parle là, c'est français que je parle. Voilà. Pourtant, c'est français que je parle. Voilà. Il dit, tu es malade. Oui, oui, tu es malade. Si tu n'es pas malade, tu n'es pas dit que conjoint, c'est décret qu'on fait. Si tu n'es pas malade, à mi-job, si tu n'es pas malade là, tu n'as pas dit que conjoint là, c'est décret qu'on fait. Oui, oui. Je ne t'ai pas envoyé de mon live ici. Tu es malade. Voilà. Mais si tu es trop fâché, tu quittes mon live. Point. Donc là, elle a mal. Oui. Voilà. Elle a mal. Elle a mal de ne pas avoir cette grâce. C'est vous qui avez insulté. Voilà. C'est vous qui avez insulté le monsieur. Aïe, ou bien, vous n'avez pas qu'il est handicapé. Aïe. Ou bien on donne aussi la santé aux handicapés. Ou bien quand on met là, sur la santé française, on met handicapé dessus. C'est vous qui avez parlé beaucoup. Vous avez mal. Non, elle a la santé française. Et alors, je veux la prendre non pignon. Non pignon. Les deux déclarations, naturalisation, j'ai le droit de faire ce que je veux. J'ai le choix. Et dans les choix là, je me sens bien dans les choix. Et puis je vais avoir ça propre. Je suis diplômé d'état français. Je suis diplômé d'état français. Ici en France, quand tu es dans la santé là,
La prophétie ne peut pas te refuser dans l'entité française. Parce qu'on est trop important ici. Donc ça, c'est une chose que tu ne vas pas avoir. Voilà pourquoi depuis 4 ans de mariage, c'est mon 6e année de mariage, je vais dans 7 ans de mariage, je ne suis pas pressée pour avoir, parce que ça, je ne peux la voir. J'attendais mon enfant quand elle va venir pour la faire ça sur place ici. Ok? Ok? Donc tu as mal pour ça, tu as mal de ça, tu as mal. Moi, je ne t'ai pas envoyé d'aller manger la cave. Il fallait te trouver un homme, oui. Une femme qui arrive à entretenir un homme, c'est qu'elle a la capacité de faire ce gouvernement. Il fallait trouver un homme. Tu n'as pas pu te trouver un homme pour cette grâce en question. Tu as décidé de te faire enculer pour te faire engrosser par 3 pères différents, dont un est français pour que tu puisses t'installer. Donc tu la fermes et tu montes tes cartes tranquillement, tranquille, ma chérie. Ok? Tu n'as plus rien à dire. Tu n'as fait que de la répétition. Et je ne veux pas me répéter encore sur ce que tu as dit. Voilà. Tu comprends un peu? Voilà. Tu comprends? Ok? Quand oui, elle est mariée, elle trompe son mari. C'est-à-dire quelqu'un qui est marié, qui trompe son mari, qui met sa mode de vision. Tu penses que moi, ma belle-mère me suit pas sur Internet, sur TikTok, elle me suit, sur Facebook, elle me suit. Et puis j'ai tout affiché. Hein? Et puis j'ai tout affiché. Quand oui, elle est mariée. Quand tu ne connais pas le mariage, quand on t'a jamais donné une bague là, tu la fermes. Ok? Tu la fermes en fait. Mon guinéen ne mange pas du riz. D'accord? C'est pas vous-même qui c'est pas toi-même qui viens dire à tes abonnés que oui, on m'a chassé de mon foyer. C'est pas toi-même qui viens dire à tes abonnés ici que oui, quand je partais en Suisse, c'est mon gars là-bas, qu'on m'a chassé de mon foyer, que je suppliais mon homme. Donc, à quel moment tu parles de tromperie? Hein? À quel moment tu parles de tromperie? Toi-même, tu dis à tes abonnés que oui, elle n'est plus dans son foyer. Elle est partie en Suisse, c'est son nouveau gars là-bas. Elle est partie rester à lui là-bas. Hein? Elle n'est plus dedans que le monsieur l'a chassé. Donc, à quel moment là, j'ai trompé encore quelqu'un? Hein? Cassez bien les papos sur moi. Hein? Cassez bien les papos sur moi. Toi-même, tu as dit à tes abonnés que oui, elle a quitté son foyer, ils l'ont chassé. Le monsieur l'a chassé, elle ne vit plus le monsieur. Vous avez oublié, vous avez oublié ça. Hein? Vous avez oublié la partie là. La partie, vous avez dit que oui, moi, on m'a chassé de la maison, que je ne vis plus la personne, qu'il y a eu mon nouveau gars là. Aïe. Donc, moi, on m'a chassé. Je ne vis plus quelqu'un, puis de m'asseoir mon nid là pour attendre quelqu'un d'autre, pour porter la personne. Pourquoi? Donc, pourquoi tu parles de tromperie? Casse bien les papos. Casse bien les papos. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que oui, elle allait s'asseoir son nouveau gars, et puis elle dit oui, elle est infidèle. Non, je ne suis pas infidèle. Si moi, on m'a chassé de ma maison, que je suis peut-être mon nouveau gars, c'est que je ne suis pas infidèle. Il n'y a pas d'infidélité. Ça répond à ta question. Ça, souvent, il dit, vous êtes tellement bête. Vous êtes tellement bête dans votre cassement de papos. Vous êtes tellement bête que j'en rigole, en fait, en réalité. J'en rigole. La raison ici, j'ai déjà expliqué à mes abonnés. Je ne cache rien. Je l'ai déjà expliqué. Maintenant, comme c'est vous qui cassez mes papos là, donc il faut bien t'asseoir. En comment moi on me chasse des foyers, on me dit, ah, on ne veut plus de moi. On me dit, ah, va-t'en. Je mets dans une autre ville. Hein? Je mets là-bas, puis je suis assis à mon autre gars, puis dit que c'est infidèle. Pourquoi? Pourquoi c'est infidèle? Au moins, moi, je ne me prends pas sans caleçon. Toi, tu étais quand tu es dans la maison, et puis tu as sans caleçon. Il dit, on va revenir dessus. Pour lui, c'était imprévu. Tu te balades sans caleçon dans Paris. Hein? Une nymphomane comme toi, tu te prends sans caleçon dans Paris. Tellement que tu es nymphomane, tu as Mougou, 5 pères, 6 enfants. Tellement que tu es nymphomane. 5 pères, 6 enfants, tellement que tu es nymphomane. Tellement que tu es nymphomane, tu te balades sans caleçon dans la maison. À tous les couloirs. À tous les couloirs. Voilà comment on te fait. À tous les couloirs. À tous les couloirs, on te fait comme ça. Toi, tu as parlé à quelqu'un. À cause de ça, à cause de ta nymphologie, à cause de ta maladie de nymphologie, tu laisses tes enfants pour aller te balader. Tu laisses tes enfants à des étrangers. Toi, tu as parlé de cocon familial. Une fille qui avait 5 enfants de pères différents. Tes enfants ne savent pas qui est le père. Tu as abandonné depuis 5 ans, 6 ans. Ils sont encore de toi, tu as parlé de cocon familial. Tes enfants ont un cocon familial en question. Hein? Ils ont un cocon familial en question. Où ils sont assis là? Tu connais le mot où on dit, ah, mes enfants grandissent en cocon familial? Ils connaissent ça? Ils n'ont que toi comme cette figure de mère qui est assise, qui se banne, qui se gadget, qui fume. Il y a mes lèvres. Il y a mes lèvres. Tu es assis, tu fumes. Toi, tu montres une mauvaise et sale éducation à tes enfants en question. Tu es dans la même maison tes enfants, tu n'as même pas le temps. Tu es dans ta bête, jouer là-bas, puis tu es sur Internet du matin jusqu'au soir. Tu me vas faire ça comme toi? Tu ne vas pas faire comme toi? Quand il est temps de me couper, même malgré que mon garçon il est grand, je lui trouve du temps pour que lui et moi on puisse être ensemble. Je lui trouve du temps pour que lui et moi on puisse être ensemble tranquille. Oui, oui. Et je lui accorde son espace.
Son espace privé, je lui accorde cela. Ah oui. Je lui accorde son espace privé. Parce qu'il a besoin de ça, en fait, en réalité. On me dit non. Je dis non, pour le moment, je n'expose pas mon fils parce qu'il a besoin de ça. Oui, c'est un enfant, il est fragile. Et là, je lui parle souvent, ta maman, ah, voilà ce que ta maman a fait. Voilà. Parce qu'il a Snap. Sur Snap, on parle de moi. Une fois, il a vu quelqu'un parler de moi, oui, on est plein de. Il m'a vu, lui m'en a parlé, on parle. Ce que je fais, je lui parle, on parle, il entend. C'est vrai que pour le moment, il n'a pas TikTok pour le moment, mais il aura TikTok un matin. À ses 16 ans, 17 ans, il aura TikTok un matin. Voilà, il va comprendre pourquoi les dangers de la vie. Voilà, voilà. Lui m'en parle, donc il comprendra. C'est un lion. Ah ouais, c'est un lion. Moi, je le regarde, puis je suis fier de mon fils, quoi. Ah, il dit, aïe, aïe, aïe. C'est plus grave que moi. Son je dis, ah, calme-toi, calme-toi. Il n'y a pas un de ces camarades qui peut crier sur lui. Il n'y a pas un de ces camarades qui peut crier sur mon enfant, il n'y en a pas. Il n'y a pas un. Seulement, c'est moi qui le maîtrise. Il y a mis le lion au monde. Le lion soit des grands. Donc, du coup, je lui donne son cocon familial tranquillement, tranquille. Voilà. Peut-être qu'il va arriver un moment où je me retire. C'est pour ça que la cause de lui, je me retire un peu tout doucement, puis je réponds brièvement. Mais toi, tu n'arrives même pas à faire cela. Tu n'arrives même pas à faire cela. Ça, je me pose des questions. Comment vous êtes grands, des vieilles, comme vous êtes de grands enfants, comment vous faites que vos enfants ne vous voient pas, en fait? Hein? Tu n'arrives même pas, même les petites bouches, tu n'arrives même pas à t'occuper d'eux normalement. Hein? Tu n'arrives pas à faire. Et tu es pas la Sylvia. Hein? Tu l'as, on t'a maltraité. Tu dis que oui, tu t'es levé. Je t'ai emmené en vacances forcées. C'est moi qui t'ai emmené en vacances forcées. C'est ça la lionne. Et ça, tu vas jamais oublier ça. Oui. Je t'ai emmené en vacances forcées. Tu allais louer. Ça y est, la maison que vous dépensez. Regarde comme c'est honteux. Tu fais comme si tu faisais vacances. La maison que vous dépensez pour faire la télé-réalité, c'est là que tu as mis les enfants en question. C'est tellement que c'était chose. Il y a dit aux gens ici que tu allais à l'île de France. Que c'était un Airbnb. Et effectivement, c'est ça qui est sorti. Tu allais là-bas et eux. Mais tu n'avais pas le temps pour toi-même. Tu n'as même pas le temps d'asseoir, finir pour tes enfants. Et puis après revenir tranquillement comme moi aujourd'hui. Donc j'ai bien profité. Puis c'est là aujourd'hui tranquillement, tranquille. Voilà. Tu as bien vécu. Tu es dans son monde tranquille. Parce qu'il a besoin de son espace en fait quoi. Faut pas qu'on nous dérange. Il a bien fait ce truc. On a bien fait notre truc comme moi tranquille. Et puis on est revenu s'asseoir tranquille. Là, il va à l'école tranquille. Il va faire son sport. Mon fils est musclé comme ça. Moi, il avait dit, ouais. Voilà, ben, c'était pas mon enfant. Ça y est, il a la forme du genre. Ça y est que l'enfant, là, mon fils, là, il a la forme du genre de mec que j'aime. Voilà les muscles ici. Petit ventre. Allez sur Snap, il a montré un peu ses bras là-bas. C'est ce que vous pouvez voir pour le voir. Petit ventre. Un muscle là. Petit ventre à placard sportif. Forme de sportif. Il a fait son sport tranquille. Il va vaquer ses occupations. Là, je dois l'inscrire dans un truc de golf. Voilà. Je cherche mon enfant. Quand je fais ça, il faut que je travaille plus pour qu'il puisse bien vivre. Il faut que je travaille plus, oui. Pour mon fils, pour son épanouissement, je suis prête à travailler plus. Je dois l'inscrire en salle de fitness. Le sport, c'est sa passion. Ah oui, c'est sa passion. Donc, il a déjà inscrit là-bas. Et puis, il va aller faire le golf aussi, qui est un autre sport. Et un golf, genre, comme pour les babachas. Voilà. Comme pour le babachas, parce que c'est un babachas. Je le prépare à son futur, à sa future vie. Bill Gates, c'est un babachas, c'est un futur. C'est un futur star qui est là. C'est pas star d'influenceurs comme les Mabio. Non, 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 non. C'est pas les stars de... Non, 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 non. C'est quand on dit vrai star, là, c'est ça. Les vrais stars. Une étoile. J'ai mis une étoile. Donc, je suis en train de tout préparer. Oui. On dit, oui, sa maman l'a cuit. Ma tête dit, maman l'avait cuit, mais elle m'a fait ça. Elle a fait ça pour moi. C'est ça. C'est ça l'éducation qu'il faut. Un enfant bien épanoui. Quand un enfant bien épanoui, quand tu vois, tu sais. Voilà. Pendant que vous parlez beaucoup, voilà, est-ce que vous me voyez, je parle trop, je vous regarde, je ne vous écoute pas. Parce que moi, je sais qui je suis. Parce que je sais qui je suis en fait en réalité. Je sais ce que je fais en réalité. Donc il a besoin de son cadre là pour être digne. Et toi, tu n'arrives même pas à le faire pour tes enfants. Ils sont là à côté, ils pleurent, maman, maman, maman. Puis tu es là, ta gorge là, ta gorge là, comment crier. Même pour qu'ils puissent dire, mais tu n'arrives pas à le faire parce que tu es tellement concentré sur Internet. Ton image, mon image, ils ont salé mon image, mon intégrité. Et pour ça, tu es prête à mettre les nus d'une femme sur Internet parce que pour toi, ton image était salée. Quelle image, quelle bonne image que tu as en fait en réalité. Quelle bonne image que tu as. Toute votre vie, c'est Internet. Toute votre vie là, c'est Internet. Et pour ça, tu es prête à mettre les nus d'une femme. D'abord, toi, c'est que tu ton ami hier. Moi, j'ai jamais mis une nude de quelqu'un sur Internet. J'ai même pas pensé un seul temps pour dire, ah, si vous me faites ci, jamais la nude. Non, non, je n'ai même pas pensé sur les sortes de ça. Vous voyez que vous êtes pire que moi en fait, raté. C'est vous les réels démons.
Mais tu ne vas pas le faire parce que tu sais que si tu le fais, tu iras directement en prison. Ah oui, oui. Et puis quelqu'un d'autre va élever tes enfants. Et puis on va les apporter à manger. Donc tu ne vas pas le faire. C'est la... C'est... Comment on appelle ça? Il y a une qui dit... Aquaman t'a répondu, depuis là on ne te voit pas. C'est sur la poutine t'es arrivé. Vous voyez quelqu'un qui est bête et malade. Et ce genre de personnes en question, je vais les bloquer. Vous savez, quand ils sont stupides, quand ils arrivent là, ils comprennent rien et puis ils parlent. Voilà, abonnés. Vous voyez, abonnés que vous avez. Ce genre d'abonnés comme les Ozois, la joie là, je vous jure qu'à la first class, vous devez les éliminer. Vous devez les éliminer et les radier. J'arrive pour te bloquer tout à l'heure. Voilà. Donc, je disais que ta trachée est sortie comme cela. Ta trachée là, c'est sorti comme cela. Tellement que tu as maigri. Tu n'as même pas le temps de tes enfants. Tu n'as même pas le temps pour t'occuper. Tu n'as même pas rien. Nada. Tu es devenu bizarre, ta même perruque de tous les événements. La même perruque de tous les événements. Et tu es assise là. Et hier, limite, tu pleurais. Tu pleurais parce que tu n'étais personne. Oh oui. Ils m'ont mis à terre. Ils veulent me salir. Ils veulent m'éloigner des gens. Tu n'as pas de famille. Il veut m'éloigner des gens. Il veut m'éloigner de tout le monde. Il veut me rendre. Il veut que je change. Tu n'as pas de famille. On peut pleurer ainsi. Péter tout ce qu'ils t'ont fait là. Ça y est, c'est babane et péter qui t'ont fait ça. Péter qui t'ont fait. Comment tu pleures. Quand tu garantes dans le néant. Tu peux rien créer, tu peux rien faire. J'ai apprécié de loin. Quand j'ai appris ce qu'ils t'ont fait, j'ai apprécié puis j'ai aimé de loin. Tu n'es personne. Et tu fais tellement pitié. Tu n'es plus rien. Toi-même, tu as détruit. Tu t'es auto-détruit et puis tu accuses les gens. Tu t'es auto-détruit et puis tu accuses les gens.